Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je crois que ça va être la dernière vidéo. C'est quand même assez élaboré, hein? C'est quand même des interactions. On a 10 pages, c'est quelque chose. Alors là, j'avais oublié la dernière fois de compléter ce morceau ici. Alors là, il a séché depuis le temps, amplement. Alors vous allez faire votre pli. Alors vous voyez ici du côté que vous aviez fait le pli, quand vous avez posé le papier, quand vous avez rabattu le papier cartonné par-dessus la cartonnette, on voit qu'il y a un pli ici. Vous voyez, hein? Alors, de ce même côté, vous allez refaire le pli. On va plier comme ça. OK? Alors, ça ici, vous ne le couvrez pas de papier cartonné, je veux dire de papier design. Ça va être juste ces morceaux ici. Alors ici, vous faites comme quand on fait des albums. Alors, on cherche un peu le pli où est-ce qu'il est, puis on va aller l'accentuer avec notre plioir, comme ceci. Tout simplement. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver sur l'arrière de l'album, OK, ce qui est ici, se trouve être l'arrière. Alors n'oubliez pas, quand vous avez travaillé le couvert, que le côté droit était le devant et que le côté gauche était l'arrière. Quand on le plie, c'est ce que ça fait comme ceci. Alors là, on va aller sur l'arrière ici, donc je vais tourner, on va trouver le centre. Alors 16, ça me met 8. Je me trouve avoir 16 cm de haut. Là, vous allez mettre la colle à l'intérieur du pli de 2 cm. Excusez, le chien du voisin pleure parce qu'ils sont partis pour 1 heure. Des petits problèmes d'attachement. Alors là, vous allez le coller moitié. Alors, vous pouvez trouver aussi le centre ici. Okay. Alors, vous allez enligner le centre. Puis vous allez le coller sur le bord ici. Alors là, c'est important de laisser... Alors, si vous voulez savoir à quel endroit le mettre exactement, vous allez plier votre pli ici, derrière. Vous allez le plier, puis vous allez même le tirer un petit peu, là. Juste pour donner un petit peu d'aisance. Alors, j'ai laissé 1 mm. Je vais vous montrer. J'ai laissé 1 mm d'espace, même une fois plié. Ici, je peux passer mon plioir. Là, 1 mm. Juste pour faciliter que ça se ferme bien. Pas que ça soit trop raide. Que ça aille plus que 90 degrés ici, finalement. Puis ici, ça va aller comme ceci. Vous voyez? Alors, vous allez mettre un gros aimant ici. Puis un autre ici. Bien centré au centre. Ça va se fermer. Puis, si vous n'avez pas de gros aimants, vous pouvez mettre 2 moyens, 1 cm. En mettre 2 paires. Moi, c'est ce que je vais faire, parce que j'en ai pas beaucoup des gros. Alors, je vais mettre 2 paires de 1, comme ceci. Alors, c'est ça qui fait notre fermoir. Alors, comme je dis souvent, que j'ai dit dernièrement, quand j'ai fait le nouveau système de fermoir comme ça, ajustable, c'est que ça fait une boîte. Mais le fait que cet album est plus petit, ça ne fait pas autant de boîte que quand il est gros. Ça fait vraiment une grosse boîte. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas le système ici avec qui est ajustable finalement. Alors, si jamais vous voulez avoir le système ajustable, je vous mettrai dans la boîte de description de cette vidéo-ci le tuto, comment le faire ici. Les mesures vont être différentes parce qu'on se trouve à avoir une mesure différente d'album, mais si vous voulez le faire, vous allez avoir le principe à savoir comment ça fonctionne pour qu'on puisse le fermer un peu plus, pour que notre album ne soit pas carré comme ça, mais un peu fermé, comme ceci, au lieu d'être carré comme ceci. Alors, vous ajusterez les mesures. Et puis, si vous ne voyez pas encore dans la boîte de description, c'est qu'il n'est pas encore paru. Mais je crois que je vais avoir fait publier le tuto de tout l'album, la série de tutos de l'album Disney, qui fait que c'est dans celui-là que vous avez le tuto pour fabriquer ce système qui est ajustable. Alors, si je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait suffisamment de colle, quand j'ai collé mon papier sur le dessus ici, c'est vraiment important de mettre de la colle partout, en mettre suffisamment pour que ça colle bien. J'arrive pas à l'entrer à l'intérieur. Il doit être bien collé finalement. Alors voilà, ça c'est fait. Alors la grande poche ici, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Alors j'ai toutes mes pages ici prêtes. Alors vous allez prendre dans vos chutes, on va prendre un morceau qui est le plus large que vous avez. Moi ici, ce que j'ai, c'est ceci. Peut-être pas assez large. Prendre une nouvelle feuille. Si vous avez 30 cm ici, par, bon, ici j'avais quoi, 13, ça devrait aller. Mais bon, moi j'ai besoin de plus long parce que mes papiers sont seulement 21,6. Ici, je me fais une marque. Alors, je vais faire une ligne de pliure. Cette marque. Je ne la ferai pas tout le long parce que
prendrai pas toute la largeur complète. Je vais me garder une belle chute pour autre chose. Si j'ai une ligne de pliure, c'est un peu embêtant. Alors là, ce qu'on va faire 3 lignes de pliure à 1 cm ou 9 mm. La dernière, vous allez la descendre jusqu'en bas. Ensuite, cette dernière, on va mesurer environ 2 mm à l'intérieur du couvert. Alors, ma mesure, elle est ici, 2 mm. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que je vais le mettre comme ceci. Comme ceci. Alors, la dernière ligne de pliure, 2 mm à l'intérieur ici. Puis, je me fais une autre marque, dépendamment de quelle grandeur vous voulez avoir votre poche. Moi, je la ferai arriver juste au papier uni ici. OK? Alors, environ 1 cm, 1 cm et demi. Comme ceci. Là, je fais une ligne jusqu'en bas. Puis, je refais 2 autres lignes. 3 autres. De 1 cm ou 1 cm ou 3/8 de pouce. Alors, si j'ai 3/8 de pouce, 3/8 de pouce, 3/8 de pouce, ou 1 cm, 1 cm, 1 cm, c'est 9 mm, mais c'est correct si vous faites 1 cm. Ensuite, j'ai la largeur de mon couvert. Ici, j'ai laissé 2 mm de moins, puis ici, je suis arrivée sur mon papier uni. Si votre papier uni arrive plus loin, bien, vous pouvez l'arrêter environ, moi, je dirais peut-être la largeur de ça ici, pour que, quand vous allez avoir votre poche, ça va faire exactement comme une page. Alors, 1 cm ici, OK. J'ai fait ma ligne de pliure, et puis, j'ai ajouté 1, 2, 3 lignes de pliure. La première ici, de cette série, vous pouvez la faire jusqu'en bas, les autres, ce n'est pas nécessaire. Alors, je vais couper sur cette ligne ici, jusqu'en bas. Ensuite, alors là, finalement, j'aurais eu besoin de faire ma ligne jusqu'au bout. Je vais refaire ma ligne ici jusqu'au bout. Alors, ma première ligne que j'avais fait pour la hauteur de la poche, la grande poche, finalement, je l'ai fait jusqu'au bout. Alors ici, pour la mesure que vous avez faite pour la hauteur de votre page, hauteur de votre poche, est-ce que ça se trouve être celle-ci? Celle-ci. Je peux choisir entre les deux. Je vais prendre celle-ci, la plus grande. Okay. Je mesure, dans mon cas, 11 cm et demi ou 4 pouces et demi. Ici. Alors, on a 3 espaces de 1 cm ou de 3/8 de pouce. Ensuite, j'ai mon espace ici qui se trouve être 2 mm de moins ici et 1 cm de moins que sur la fin du plat. Alors, j'ai fait la ligne, j'ai fait une marque, donc j'ai fait une ligne de pliure jusqu'en bas et j'ai fait les autres comme ceci. Alors, moi, j'ai décidé de prendre le grand bout ici. Alors, vous avez 2 mesures. Si vous avez 2 mesures qui ne sont pas égales, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Alors, ou bien la plus profonde, ou bien la moins profonde. Alors, moi, ici, j'ai 9 à peu près 10 cm ou bien 12. Alors, faites comme vous voulez. Alors, le bout que vous ne voulez pas, on va les couper. Mais avant, on doit faire les lignes, après la ligne de pliure qui est ici, on doit ajouter 2 autres lignes de pliure de 1 cm. OK? Alors, finalement, je me trouve avoir 2 portions à peu près égales. Alors, 3 lignes de pliure ici, un grand espace, 3 lignes de pliure, on coupe ici à la 4e, puis on a 3 lignes de pliure ici au centre. Alors là, ce qu'on doit faire, j'ai pas besoin de ma planche. Excusez, j'ai coupé parce que j'avais un petit peu, j'avais oublié des petites portions, puis je m'étais embêtée un peu. Alors là, on doit enlever tout ce qu'il y a ici. Alors, vous voyez ici, tout ce qu'on garde, c'est la portion qu'on veut garder comme poche et les lignes de pliure qu'il y a, les espaces ici qu'il y a. Puis on a coupé ici, puis on a environ au centre, plus ou moins, on a 2 espaces de 1 cm, donc 3 lignes de pliure. Alors, tout ce qu'on a besoin de garder, c'est le carré, le rectangle qu'on a choisi comme grandeur, les 3 espaces ici, ici, et les 3 espaces ici, et tout le rectangle qu'il y a là. Donc, on enlève toutes les lignes de pliure qu'il y a ici, jusqu'aux 6 petits carrés. Alors, les 3 grands rectangles, les 6 petits carrés, même chose de l'autre côté. Alors, j'enlève tout ça. J'ai fait souvent la technique de la grande poche. C'est juste pour les gens qui sont nouvelles à ma chaîne. Peut-être qu'ils voudraient avoir le tuto. Alors, j'ai décidé de le faire. Voilà. Vous voyez, tout ce qui me reste, c'est mon rectangle principal. Mes 3 espaces ici, les 2 espaces ici et l'espace qui va être plié à l'intérieur.
On fait 2 accordéons. Alors, un accordéon, on plie à l'intérieur, extérieur, intérieur. Ici, on va devoir presser avec notre plioir. On ne le fait pas souvent, mais là, on le fait. Alors, l'autre côté, même chose. Intérieur, extérieur, intérieur. Comme ceci. Et les 2 espaces, les 3 lignes qui sont ici, toutes vers le même sens. Alors, il n'y a pas d'accordéon ici. OK. Alors, si je plie ici, en 2, vous voyez que mon morceau ici arrive tout juste égal. Si jamais il est plus petit, il n'y a pas de problème. Parce que vous allez mater de toute façon à l'intérieur, papier design. Si jamais il est plus grand, ce n'est pas un problème. Parce que vous allez mettre le papier de matage aussi jusqu'à l'intérieur. Ça va couvrir. Alors, que ce soit égal, plus haut, plus petit, il n'y a pas de problème. Alors là, ce qu'on fait, alors on met avec nos accordéons qui sont en haut ici, on les plie. On va mettre de la colle sur le rectangle qui reste, ici et ici. Et on va plier sur le pli du centre. On en a 3, on prend celui du centre, on plie, et puis on presse. Et on s'assure qu'une fois les accordéons bien écrasés, que c'est bien égal. Alors je me trouve être un petit peu à l'intérieur, ce qui est parfait. Alors, je trouve avoir la grande poche comme ceci. Alors là, sur le devant, alors vous voyez, vous avez votre flèche vers le haut. Alors, vous allez le coller tout simplement là. Alors, si jamais vous avez de la cartonnette qu'on voit, alors vous n'arrivez pas sur le papier de base, il faudrait ajouter du papier de base pour que vous puissiez cacher. Alors, moi, je mets de la colle sur l'arrière. Si vous avez cet espace plus petit, vous avez 2 petites coutures ici. Alors, mettez la colle sur la couture ici et sur le carré, le rectangle qui est ici. Là, ben, moi, je vais le poser. Alors, vous avez le pli qui est ici. Il faut que le pli se contienne à l'intérieur de la page. Alors, vous mettez comme vous voulez. Moi, je vais le mettre égal aux pages, finalement, qui vont être ici. Donc, à la bande de papier qu'on a couvert la tranche. Puis, égal en bas ici aussi. Puis, à 1 cm ici, pour que, quand vous allez avoir vos pages, ça arrive égal, à peu près. Voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez le tasser comme vous voulez. Moi, j'aime bien laisser un espace ici. Voilà. Ensuite, le couvert. Alors là, vous allez prendre une chute, de la bonne grandeur. J'en ai amplement. J'ai l'embarras du choix. Ayez-la quand même assez large, parce qu'on va faire un pli aussi. Alors, moi, je prends un morceau qui est 9-10 cm par la largeur de votre poche. Alors, vous allez faire une marque. La largeur de la poche, exact, comme ceci. Puis, vous allez décider, il faut que ça croise d'environ 2 cm minimum. Moi, je vais faire croiser 3 cm. Et puis, je vais avoir un autre 3 cm en haut. Alors, je vais me trouver avoir 6 cm ici. Est-ce que c'est ce que j'ai? Oui, exactement. J'ai l'œil, hein? Je commence à avoir l'œil. Alors, 2 pouces et demi. Ici, vous allez faire des lignes de pliure, comme on a fait pour la base de la poche. Alors, 3 lignes de pliure à 1 cm ou 3/8 de pouce de distance. 3 espaces. OK? Vous allez plier tout ça. Puis, vous allez coller la dernière portion seulement. Là, quand vous allez la coller, assurez-vous que vous calculez que votre 3 cm qui va croiser ici et ici, que vous pliez le pli du centre. Alors, pas le pli ici, le suivant. Puis, vous allez enligner tout juste avec votre poche. Égal comme ceci. Puis, essayez d'être parallèle avec votre page en haut. Bien droit. On va presser sur la dernière couture. C'est une couture finalement la dernière. Il y en a 2 que c'est pour l'accordéon, pour donner de l'ampleur. Et puis le dernier, c'est la couture. Alors moi, je vais arrondir les coins. Et puis vous pouvez faire la tâche enveloppe, puis mettre des aimants comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Et puis c'est terminé. Ici, ben, vous ferez comme vous voulez. Si vous voulez, je peux vous mettre un lien. Vous me demanderez si vous avez des interactions spéciales que vous voulez avoir, mais il faut que ça soit mince. Ça peut être une pochette boîte de 3 mm, pas plus. Même que c'est beaucoup, je dirais. Allez avec les rubans croisés. Alors, si vous voulez, je peux vous mettre le lien de comment faire le papier design avec les rubans qui sont attachés derrière, qui sont croisés, pour mettre des choses à l'intérieur. Puis on a terminé. N'oubliez pas de mater comme ici. Vous voyez, j'ai du papier brun. Alors, je vais soit avoir mon papier design qui va aller derrière pour cacher le cartonnet,
Ou bien je vais mettre un papier de cette couleur-ci pour le cacher avant de mettre mon papier design. Alors voilà, je crois que c'est assez complet. Et puis, c'est des questions, vous me le dites. Puis, je m'excuse, j'ai eu des coupures souvent. Puis, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Parfois, il y a des changements, je fais des erreurs. Et puis, je ne peux pas faire autrement avec le système de caméra que j'ai. Pour que je coupe, je ne peux pas ajouter des choses. Alors, il faut que je refasse dans la prochaine vidéo. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas de système de logiciel spécial pour faire les vidéos. Alors voilà, c'est des questions, m'écrivez et puis ça me fait super plaisir de vous répondre et puis je vous souhaite de le faire. Puis ensuite, vous faites décorer à votre guise. Alors, vous pouvez regarder n'importe quelle de mes vidéos, voir les mêmes interactions, à savoir comment je les ai matées. Puis vous allez voir le résultat. Donc, je vais probablement faire un dévoilement finalement de ça, puis faire des rectifications. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, j'avais dit au début que je ne le ferais pas, je vais probablement l'effacer même. Mais je vais faire un dévoilement pour expliquer un peu ce qu'il y en est de ce projet. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et allez voir la playlist si vous voulez retourner derrière pour voir les autres vidéos. N'oubliez pas d'aller voir les boîtes de description, il y a tout plein d'informations, des corrections que j'ai fait à quelques reprises dans cette série. Alors à bientôt, merci, bye bye.